Bonjour, bienvenue sur les Pas du Shiatsu, podcast lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Toucher le corps de quelqu'un avec cette intention bienveillante, respectueuse, à la fois présente, est en effet un acte très puissant, presque sacré. Il y a un silence infini en fait, et une profondeur que je n'ai pas encore rencontrée dans d'autres techniques. Irène Nolte est l'invitée de cet épisode, présenté par Yvan Bell, à qui je cède la parole. Chers auditeurs, chères auditrices, écoutez, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui sur ce podcast de recevoir Irène Nolte. Irène, bonjour. Bonjour Yvan, et merci beaucoup de m'inviter à ton podcast. Tu es l'une des figures majeures de la Fédération européenne de Shiatsu, et notamment à l'origine du premier symposium européen à Bruxelles. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Je ne te reçois pas pour ce sujet, mais plutôt pour que tu me parles du livre que tu as publié récemment et que tu as articulé autour des 5 éléments. Oui Yvan, tu as tout à fait raison. Je viens enfin de terminer mon livre qui s'appelle en anglais A Healing Map. Je pense que la traduction la plus juste en français serait une carte de guérison. Et l'idée est que je parle d'une carte, car sur le chemin de la guérison, on a parfois l'impression de se perdre en fait. Et peut-être cette perte en soi est le vrai cadeau, parce que cette perte invoque un changement de direction, ce qui nous ramène à nous-mêmes en fin de compte. Enfin, c'est de ça que parle ce livre. Et donc c'est un livre qui enseigne sur les 5 éléments, et j'ai entissé une partie autobiographique à travers les 5 éléments. Mais peut-être, vu que tu évoques la Fédération européenne de Shiatsu et le symposium, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Irène Nolte, je suis moitié allemande, moitié roumaine, mais née à Bruxelles, j'ai grandi en Belgique. Ma première langue est l'allemand, ma deuxième langue est l'anglais. Et ça fait maintenant plus ou moins 10 ans que je suis la représentante belge auprès de la Fédération européenne de Shiatsu et plus ou moins 8 ans que je suis la vice-présidente de la Fédération européenne de Shiatsu. Voilà. Comme tu abordes les 5 éléments, je te propose ce petit jeu. On va les parcourir un par un et ça te permettra de te présenter et de présenter ton ouvrage. Et comme tout débute par l'élément de l'eau, raconte-moi un peu ce qui t'a mis sur la voie du Shiatsu au début. Ce qui m'a mis sur la voie du Shiatsu était à la fois une très belle coïncidence et en même temps la pure nécessité. Donc en quelque sorte, pour moi, le Shiatsu et l'élément de l'eau sont complètement joints dans ma vie en tous les cas. Donc ce qui se passait à l'époque, j'habitais en Angleterre, je faisais des études, je faisais un master en droit international à l'université de Londres et en même temps je travaillais pour une organisation de droits humains. Et j'étais épuisée tout simplement, j'avais des insomnies, j'avais des crises de panique et de petit à petit j'avais l'impression de plus trop gérer ma vie. Et c'est aussi un passage que je raconte dans ce livre, justement dans l'élément de l'eau. Et j'avais besoin de trouver une alternative parce que je voyais que j'avais plus l'énergie pour continuer et pour mener ma vie telle que je le faisais à l'époque. Et donc, il y avait ce magnifique hasard qui est apparu dans ma vie. Je trouve que la vie peut être assez magique de cette manière. C'est que j'étais à un festival écologique alternatif aussi en Angleterre, quelque part dans la campagne. J'étais là avec un groupe d'amis, mais la plupart de mes amis étaient encore en train de dormir, c'était un matin. Et donc j'ai regardé le programme du festival qui disait « Atelier de Shiatsu ». Et j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Donc pour moi, on aurait pu planter des arbres ou écrire de la poésie, faire du sushi. Franchement, je n'avais aucune idée ce qui m'attendait. Et donc je suis allée à cet atelier. Et ça m'a complètement éblouie. Donc, il y avait un exercice très simple à faire. On travaillait un peu sur le méridien de la vessie, sur le dos. On faisait quelques exercices de relaxation, etc. Mais je trouvais ça tellement chouette de pouvoir utiliser mes mains pour aider un autre être humain, en fait. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a complètement convaincue et qui a ouvert un nouveau monde, le monde de la guérison, par le toucher. Et voilà. Et donc, c'était suite à ça que, premièrement, j'ai pris des cours de soir du Shiatsu à Londres encore. Et puis, ces crises d'angoisse et cette insomnie m'ont poussée plus loin. Et donc, c'est justement ça que je disais au début, que parfois, il faut qu'on se perde, et parfois, il faut qu'on perde ses points de repère pour pouvoir se reconstruire. Et donc, la vie m'a menée dans le Devon, donc la campagne anglaise, où je me suis inscrite purement intuitivement à un cours de Shiatsu professionnel, donc la première année du vrai cours. Et c'était une décision qui, en quelque sorte, a sauvé ma vie parce que ça m'a obligée de sortir de Londres une fois par mois et de suivre ces cours. Donc c'était à chaque fois un week-end.
Et ce changement de cap, ce changement de paradigme d'être à la campagne où tout le rythme de vie était tellement plus lent et où on parlait que de santé et d'autres choses que cette vie frénétique telle qu'elle peut l'être à Londres, ça a tout changé pour moi. Et donc, suite à ça, je me suis inscrite à la 2e année, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment lancée sur le chemin. Donc, je suis très reconnaissante à l'élément de l'eau. Pour revenir à ta question, sa profondeur, son questionnement, le silence qu'il requiert pour justement trouver des réponses plus profondément en soi-même pour guérir. Voilà. Vient ensuite l'élément bois, c'est-à-dire la croissance, la nature, la couleur verte, tout ça. À présent que tu as découvert le shiatsu, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Une fois que j'ai découvert le shiatsu, je me suis permis de suivre l'énergie de l'élément du bois. Donc pour moi, le bois est synonyme de l'inspiration et de la créativité. Et pour moi, le bois aussi symbolise la volonté de suivre son inspiration et surtout d'avoir l'énergie nécessaire pour mettre en place les nouvelles choses. Donc ce que ça voulait dire dans ma vie, c'est que j'ai déménagé à la campagne et j'ai abandonné mon mode de vie urbain. Donc j'ai quitté Londres et je me suis installée dans le fin fond du Devon. Pour ceux qui savent où ça se trouve, en Angleterre, c'est à côté du Cornwall. Donc c'est vraiment assez loin de toute vie urbaine, si on peut le résumer de cette façon-là. J'avais 23 ans, mes parents à l'époque étaient horrifiés, donc ils pensaient que j'étais en train de joindre un culte, une secte, quelque part à la campagne anglaise, en faisant du shiatsu. Et voilà, c'était vraiment un changement de cap pour moi, de sortir d'une vie très frénétique, très focalisée sur une carrière dans les droits humains, dans la politique internationale, pour me soigner, pour guérir, pour ralentir, pour écouter la nature, m'écouter moi-même, changer de rythme et retrouver d'autres valeurs en fait. Et c'est ça pour moi la magie de l'élément du bois, c'est quand on s'ouvre à cette belle énergie, on trouve une force de création et de changement pour enfin suivre son cœur. Donc c'est le prochain élément, le feu évidemment. Et donc le bois est vraiment cette énergie créatrice et génératrice, quand on se le permet, qui peut générer des changements formidables dans la vie. Génial. Alors, on passe maintenant à l'élément feu et on va dire quelle est l'épreuve du feu par laquelle tu es passé. Est-ce que c'est le déménagement ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Mais le feu, c'est aussi la joie de faire. Alors, parle-nous un peu de tout ça. Oui, donc, l'élément feu. Quand tu parles d'épreuve, c'était exactement ça, parce que, comme je le décris dans mon livre, ayant terminé mes études universitaires à Londres et les études de shiatsu au Devon, je décide de rentrer à Bruxelles et de monter mon cabinet de shiatsu à Bruxelles. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme je l'espérais. Et j'ai vraiment du mal à monter ce cabinet. Premièrement, j'étais très jeune, j'avais 26 ans, je n'avais aucune expérience comment m'y prendre. Aussi, je ne savais pas comment me promouvoir via les médias sociaux. Et je n'avais plus qu'un tout petit réseau à Bruxelles via ma famille et certains amis d'enfance. Mais donc, j'étais pas du tout dans les cercles alternatifs de médecine complémentaire ou de shiatsu. Et donc, je me retrouve toute seule en essayant de monter mon cabinet. Et donc, c'était pas du tout glamoureux, ni chaleureux, ni... en fin de compte, c'était extrêmement solitaire, pour le dire très, très directement. Et j'avais du mal à croire en moi-même et à monter ce cabinet. Et donc, heureusement, via les cercles macrobiotiques anglais, je m'inscris à un cours de santé holistique au centre Ost-West Centrum. Donc, c'est un centre flamand de médecine orientale. Et c'est là que je rencontre Tom Monty, donc c'est un prof macrobiotique américain qui est venu pendant beaucoup d'années en Belgique donner des formations. Et donc je suis ses cours et c'était vraiment la première personne qui a reconnu mes capacités, qui m'a vraiment soutenue. Et c'est via ce cercle-là en fait que je me reconstruis en Belgique et je reconstruis un réseau. Et donc je relis cette histoire à l'élément feu, qui parle évidemment du cœur et la nécessité de la communauté pour nourrir notre cœur. Donc, chaque communauté spirituelle, qu'elle soit chrétienne, en l'islam ou la croyance du judaïsme ou bouddhiste, évidemment, donc chaque communauté spirituelle ou religieuse est une communauté et se rejoint. Ce que j'ai décrit dans le livre, c'est vraiment ça, c'est cette nécessité d'avoir un groupe, une communauté qui soutient nos pratiques et la croyance pour pouvoir être fort et pour pouvoir nous connecter à ce qu'on fait.
Pour moi, ça c'est un des problèmes principaux du shiatsu. C'est qu'on est dans ce chouette cours, on a cette superbe communauté pendant qu'on étudie la pratique. Et une fois qu'on monte son cabinet, les choses deviennent un peu plus compliquées dans le sens où tout d'un coup, on est face à soi-même. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un réseau, d'avoir du soutien et d'être en lien avec d'autres personnes. Ceci étant dit, très bien, nous avons tous besoin, à un moment donné, d'une étape. Une étape qui passe par la terre afin de nous ancrer, de stabiliser notre pratique. Tu t'installes à Bruxelles, c'est bien ça ? Donc, comment se passent ces premières années, ta professionnalisation, tes échecs, tes difficultés, mais évidemment aussi tes succès ? Je pense que l'élément terre est peut-être mon élément préféré. Peut-être par le simple fait que j'ai plusieurs nationalités, donc la partie allemande, la partie roumaine, mais née en Belgique. Et donc, j'avais longtemps cette question d'appartenance. Je savais pas très bien où j'étais trop allemande pour être belge. J'étais trop belge et roumaine pour être allemande. Je dis tout ça consciemment. Pour moi, l'élément de la terre est vraiment la question de l'appartenance, du home, comme on dit en français, Zuhause, Heimat en allemand. Et donc, pour moi, mon origine n'était pas très claire. Je pense que pour moi, le shiatsu, cette quête de guérison était vraiment pour guérir l'élément de l'eau, donc cette fatigue, l'épuisement professionnel, mais en particulier aussi pour créer un chez-moi intérieur et extérieur. Et pour moi, le pratique du shiatsu, le fait de toujours revenir au futon, de se poser, de prendre soin d'une autre personne, de l'écouter, d'offrir cette paix et ce moment de détente représente l'élément de la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette phase ? Oui, donc je suis rentrée à Bruxelles. J'ai donc monté ce cabinet et je l'ai renforcé petit à petit avec le soutien de différentes personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Mais pour moi, vraiment, le plus important par rapport à cet élément-là, c'était l'auto-guérison. Donc, c'était l'idée de bien manger, de bien cuisiner, de vraiment prendre soin et de créer un foyer qui est agréable en résonance avec l'élément de la terre. Durant cette phase, j'ai aussi suivi énormément d'autres formations. Donc, par exemple, j'ai fait une formation de coaching, de EFT. Donc, je travaille beaucoup avec le tapping. En anglais, c'est Emotional Freedom Technique, la technique de la libération émotionnelle. Je trouve que c'est une très chouette combinaison avec le shiatsu. Et aussi les constellations familiales, parce que je trouve que l'aspect intergénérationnel est très important pour une guérison holistique. Et donc là, on revient de nouveau à l'élément de la terre. Donc c'est notre appartenance, ce sont nos origines, la terre sur laquelle on vit, qu'on nourrit ou pas. Quel terrain est-on en train de créer à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et qu'est-ce que nous construisons ? Tout ça, ce sont des questions fondamentales, à mon avis, qui sont liées à cet élément-là. Finissons donc ces 5 éléments par l'élément métal, qui est souvent, on le sait, à double tranchant, hein. Donc d'un côté le succès, de l'autre aussi le besoin notamment de se recentrer, de revenir à soi, de pas trop se disperser. Et je sais que tu es notamment, et comme moi d'ailleurs quand je vivais à Bruxelles, une spécialiste du burn-out. Est-ce que tu peux nous parler donc de cet élément métal ? Oui, c'est exactement comme tu le dis. Donc d'un côté le succès et d'un autre côté ce besoin de me recentrer. Donc après quelques années, j'étais invitée par un syndicat à la Commission européenne de donner une présentation sur la prévention du burn-out. Et donc, la présentation que je donne est sur les 5 éléments, comme dans mon livre, et comment se protéger du burn-out, comment se guérir du burn-out, de l'épuisement professionnel via les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Cette présentation a un succès de fou, vraiment, et donc je suis invitée à revenir encore et encore. Donc, sur plusieurs années, j'ai redonné la même présentation, je pense, au moins 10 fois, au sein des institutions européennes. Et du coup, avec ça, le public a complètement changé, donc le public que je vois. Et donc aussi, vu le fait que je travaille en allemand, en anglais et en parlant le français, j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour les institutions qui viennent me voir. C'était vraiment un changement énorme, donc, parce que de tout un coup, j'étais presque une personne publique à Bruxelles et aussi reconnue comme une spécialiste dans la guérison du burn-out via des moyens holistiques. Et donc voilà, beaucoup de choses changent pour moi. Évidemment, déjà avant, j'ai arrêté de donner des cours de langue. Et donc, ça me permet de vivre entièrement du shiatsu, du coaching et de toutes ces belles pratiques que j'ai apprises durant ces années-là. Quand on fait le tour de ces 5 éléments, peut-on encore parler du shiatsu comme d'une simple technique ? C'est juste une question. Mais à force d'interviewer des gens, tu sais, j'ai toujours ce sentiment qu'en réalité, il s'agit surtout d'un voyage
intérieur. Qu'en penses-tu ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il s'agit absolument d'un voyage intérieur. D'ailleurs, j'ai cette théorie que quand le shiatsu vient rencontrer une personne, donc quand on découvre le shiatsu, il nous invite toujours à faire un voyage intérieur, que ce soit en tant que receveur ou étudiant ou praticien. Et je pense qu'il pourrait avoir un lien par rapport au fait que le shiatsu, quand il est né de beaucoup d'influences différentes dans le début du XXe siècle au Japon, le Japon même était dans une quête de personnalité. Donc d'un côté, il terminait cette phase d'isolation totale, donc de la coupure du reste du monde, splendid isolation, on dit en anglais, et il s'ouvrait petit à petit au monde occidental. Donc le Japon ouvrait ses frontières et beaucoup d'influences entraient dans le pays. Et en conséquence, il y avait beaucoup de réflexions parmi la population vers où aller, donc de rester ancré dans les anciennes pratiques traditionnelles, ou alors, tout au contraire, telles que la pratique Namikoshi, de s'ouvrir vers des pratiques occidentales basées sur la médecine occidentale. Et je pense que cette énergie-là, de quête, de réflexion, d'introspection, de changement, est engrainée dans la pratique du shiatsu. Et donc, quand le shiatsu entre dans la vie d'une personne, presque chez tout le monde à qui j'ai parlé, tout le monde qui devient praticien, en fait, entame donc un voyage envers soi-même, vers une autre façon d'être et de vivre. Et je pense que les deux sont en lien. En tous les cas, dans les constellations systémiques avec lesquelles je travaille aussi, on regarde toujours l'origine des choses et donc l'énergie de base qui est au fondement d'une pratique ou de chaque groupe, de chaque initiative, de chaque famille en fait. Et donc voilà, je pense qu'il y a un lien. Dans ce cheminement sur la voie du shiatsu, on passe donc par des phases, on a parlé des 5 éléments, mais aussi des phases de doute, des sortes de crises intérieures et parfois aussi des épreuves de santé également, ou même des plateaux dans notre apprentissage où l'on a l'impression de ne plus avancer du tout. Mais tu dis aussi que ces crises sont également des opportunités. Est-ce que tu peux m'expliquer cela ? Oui. Un prof à moi une fois a dit, je vais le dire en anglais et puis je vais le traduire en français. The only problem with problems is that we think we shouldn't have them. Donc le seul problème avec les problèmes est qu'on pense qu'on ne devrait pas les avoir. Et je pense que c'est très utile de voir les problèmes ou peut-être les crises d'une autre manière. Donc un problème et une crise est une situation dans la vie durant laquelle on est invité à changer et à se transformer. Donc pour pouvoir y répondre, pour pouvoir transformer la crise ou le problème auquel on fait face, ce changement-là est un moment d'alchimie, si on veut, qui nous transforme nous-mêmes. Et donc, on est invité à être plus à l'écoute, à s'observer, à se questionner. Et donc, je suis persuadée que chaque crise représente une opportunité durant laquelle on peut changer, durant laquelle on peut se transformer une situation et grandir. Je pense que on cesse de grandir personnellement quand on refuse ou quand on n'est plus ouvert à un questionnement personnel. Certainement, on passe par des phases de doute, par des crises intérieures. Surtout au début, je me demandais tellement ce que j'étais en train de faire parce que j'avais en quelque sorte quitté la voie pour une belle carrière. Et je me retrouvais seule dans mon cabinet, sur mon futon, sans avoir des clients. Donc les premières années n'étaient vraiment pas une phase glorieuse. Mais en même temps, c'était tellement nécessaire en fait, parce que je crois qu'il faut être humble et il faut être à l'écoute pour pouvoir vraiment grandir dans ce beau métier. Après, oui, c'est tel que je l'ai décrit. Pour moi, j'ai beaucoup questionné tout ce que je faisais et c'est pour ça que j'ai aussi appris plein de pratiques différentes, ce qui pour moi était vraiment nécessaire. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde et je ne suggère pas du tout que ça devrait l'être. Mais donc, je crois que les gens qui font du shiatsu sont quand même des personnes qui aiment bien leur liberté, qui aiment bien être libres et de faire des choix personnels. Et donc, je pense que c'est important pour tout le monde de trouver sa propre voie et sa propre façon de pratiquer et d'appliquer cette pratique. Finalement, le shiatsu ne serait-il pas qu'un outil parmi d'autres qui nous amène vers nous, ou vers notre développement individuel et une certaine forme de spiritualité ? En ce sens, je me pose la question, mais le fait de toucher le corps et l'esprit d'une autre personne, est-ce que c'est pas un geste particulièrement fort ? Oui, quelle belle question, profonde et essentielle. Oui, absolument. Donc, le shiatsu peut être vu d'un côté comme un outil, mais c'est bien plus qu'une simple technique parmi d'autres. Pour moi, c'est un art du toucher conscient. Donc, une pratique qui relie le corps, l'émotionnel
et le spirituel, en fin de compte. Tout autant pour le receveur tel que pour le praticien. Et donc en shiatsu, je trouve que chaque geste est une invitation à revenir vers soi et à se reconnecter à notre vitalité, notre souffle, l'instant présent et notre essence profonde. Toucher le corps de quelqu'un avec cette intention bienveillante, respectueuse et à la fois présente est en effet un acte très 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 puissant, presque sacré. Il y a un silence infini en fait et une profondeur que je n'ai pas encore rencontrée dans d'autres techniques. Et dans un monde où le toucher est souvent absent ou superficiel ou peut-être même constitue un danger, le fait de poser ses mains en conscience, en bienveillance et d'écouter avec ses paumes, à travers le toucher et avec son cœur, devient une véritable forme de guérison et de présence guérissante qui nous relie à l'humanité et à la spiritualité et à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et donc oui, au-delà du fait d'être un outil, le shiatsu peut être une voie de développement personnel, de service et de connexion à quelque chose bien plus grande que nous. Après t'avoir écouté, écoute, j'ai hâte de lire de ton livre d'abord. Et d'ailleurs, ta démarche n'est pas sans me rappeler 5e saison d'Hélène Korn, je ne sais pas si tu l'as lu, ou de ton collègue belge Stéphane Kuipers, Le Shiatsu, un art japonais. Ces 2 livres-là qui sont vraiment excellents. Oui, j'ai lu le livre de Stéphane et je l'ai énormément apprécié. C'est un livre très riche. Mon livre, donc, qui s'appelle A Healing Map, il vient d'apparaître, donc je suis toute fière, très contente surtout. Je l'ai autopublié sur le grand méchant distributeur qui commence avec A et se termine avec Amazon. Donc j'ai longtemps réfléchi. Évidemment, je voulais d'abord uniquement publier par un petit distributeur local, écologique, éthique, etc. Mais pour finir, j'avais la question de la distribution. Et vu que j'ai des clients un peu partout dans le monde, de l'Inde aux États-Unis, au Canada et surtout en Europe, mais aussi en Angleterre, donc intérieur et extérieur de l'Union européenne, il y a tellement d'autres questions qui se sont posées. Donc vraiment, avant d'écrire un livre, il faut vraiment bien respirer profondément parce qu'il y a tellement d'autres questions qui se posent. Et donc voilà, il est disponible maintenant. Il s'appelle Healing Map. Pour l'instant, il est disponible que en anglais. Je dois voir si j'aurai le courage de traduire en français, donc peut-être je commence par l'allemand. Je verrai bien. Mais en tous les cas, là, il est disponible. Et donc c'est un voyage autobiographique à travers les 5 éléments de la médecine chinoise. Et c'est à la fois un mémoire et aussi un manuel de guérison pour tous les symptômes qu'on peut trouver dans les différents éléments, donc l'épuisement professionnel, l'anxiété. Je voyage à travers les 5 éléments avec les symptômes et aussi l'histoire biographique à chaque fois attachée à chaque élément. J'espère que vous allez bien aimer le livre. Eh bien, merci beaucoup Irène pour ce moment passionnant passé ensemble et pour tes propos qui montrent déjà un parcours bien riche. J'espère qu'on se retrouvera bientôt ici, sur ce podcast, ou plutôt sur un futon, pour pratiquer ensemble le shiatsu. Auditeurs et auditrices, merci d'être restés avec nous tout le long et à bientôt. A Healing Map, l'ouvrage signé par Irène Nolte, peut être commandé en ligne. Vous le trouverez facilement via votre moteur de recherche préféré. Sur les pas du shiatsu est un podcast lié au blog Ryoho Shiatsu. Vous y retrouverez donc toutes nos archives aux côtés de nombreux articles en 6 langues. Notre podcast est également référencé sur les principales plateformes. L'épisode que vous venez d'écouter est réalisé par François-Olivier Louaille, c'est moi, et j'espère vous retrouver bientôt sur les pas du shiatsu.